Shalom bien-aimés dans le Seigneur. Absodie des réalités du lundi 16 juin 2025. Notre thème d'aujourd'hui est l'Esprit de Dieu est la réponse de Dieu. Alléluia. Pasteur Christ partage avec nous sur Actes 4, verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Gloire à Dieu. Souvent, nous disons que l'Esprit de Dieu est la réponse de Dieu et beaucoup ne comprennent pas ce que cela signifie. Lorsque nous prions, Dieu répond et sa réponse c'est l'Esprit. Par exemple, dans Actes 4, après la guérison de l'infirme dans le chapitre 3, les leaders juifs furent furieux contre les apôtres. Ils ordonnèrent à Pierre et à Jean de ne plus prêcher ni enseigner au nom de Jésus. Mais les apôtres tinrent ferme déclarant, « Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Actes 4, verset 20. Après les avoir encore menacés, les autorités ne trouvèrent aucun motif pour les punir et les relâchèrent. La Bible dit dans Actes 4, verset 23, « Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs. À ce moment-là, beaucoup avaient déjà reçu le salut et les chrétiens étaient rassemblés dans l'unité. » Alléluia. Lorsqu'ils eurent entendu ce qui s'était passé, ils élevèrent leur voix en prière à Dieu. Leur prière était fervente. Ils reconnurent la souveraineté de Dieu et demandèrent, « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » Actes 4, verset 29. La réponse de Dieu dépassa leurs attentes. La Bible déclare, « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » La réponse de Dieu, c'était l'Esprit. Il les a remplis de l'Esprit et le résultat fut qu'ils proclamèrent la parole avec assurance, guérissant les malades et chassant les démons. Au verset 33, il est dit expressément, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Béni soit Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu est la réponse de Dieu. Les disciples ont prié pour l'assurance et Dieu les a remplis de son esprit. La réponse n'était pas simplement un changement de situation, mais le remplissage de l'esprit qui leur a donné la capacité de proclamer la parole avec une grande puissance. C'est ce qui se produit chaque fois que nous prions. L'esprit est la réponse. Il nous remplit, nous fortifie et nous rend capables d'accomplir sa volonté. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Confession. Je suis rempli de l'Esprit, habilité à proclamer la parole avec assurance et à manifester la gloire de Dieu partout. Je marche dans la conscience de la présence divine de Dieu, sachant qu'à travers l'Esprit, je possède tout ce dont j'ai besoin pour accomplir mon dessein au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Actes 4, verset 31, Jean 14, verset 16 à 17, Zacharie 4, verset 6, Actes 2, verset 17 à 18. Nous aimerions vous donner l'opportunité de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ. L'opportunité d'être rempli du Saint-Esprit et de pouvoir laisser le Saint-Esprit vous guider dans chaque détail de votre vie. Le premier pas à faire, c'est de confesser la Seigneurie de Jésus-Christ. Alors nous vous invitons à faire cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Prions. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau.
Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Vous pouvez lire Romains 10, versets 9 à 10. Félicitations si vous avez fait cette prière. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu.